Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je suis Gilles Mansillon, reviens à vous pour continuer à parler de spiritualité, de la voie d'ascension du paradis, hein. C'est quelque chose qui l'âme nous pousse de plus en plus à tous les êtres à essayer de rechercher cette connexion avec notre âme, avec cette nature éternelle. Alors je peux parler de différentes idées. La première, c'est qu'il y a toute une descension de lignes de divinité. C'est-à-dire que notre premier contact avec la divinité, c'est le Père et la Mère Dieu de notre univers, hein. C'est vraiment l'harmonisation on doit faire. Après ça, il y a les anciens des jours qui sont les dirigeants des super univers. Ils dirigent 100 000 univers. Après ça, il y a les esprits maîtres qui dirigent la destinée des super univers depuis l'intérieur, depuis le paradis. Après ça, il y a l'être suprême qui regroupe l'ensemble de toute la création du temps et de l'espace. Après ça, il y a l'esprit infini qu'on doit réaliser, le Fils éternel et finalement le Père universel, la première source et centre. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule expression de Dieu, ce qui est Dieu. Et les parties de la divinité ne sont jamais en opposition ou en contradiction entre elles. De même, depuis le bas jusqu'en haut, on a toute une série de paternités, notre père biologique, on a Adam, le père de l'humanité, on a les pères des constellations, les plus hauts. Après ça, il y a le Fils créateur. Après ça, il y a l'Esprit maître. Après ça, il y a l'être suprême. Il y a le Père universel. Tout ça, c'est une seule lignée, hein, une seule fréquence. Personnellement, je suis en train de passer dans un mode libéré. Là, je sens il y a un mode libéré qui va arriver. Donc après ça, l'agenda, c'est d'être confortable dans notre mission. Après ça, c'est de mettre fin à tous ces plans de l'ombre et commencer à préparer le développement d'un nouvel âge de paix, d'harmonie et de sagesse pour toute l'humanité. Et actuellement, il y a vraiment toujours un appel magnétique de l'âme pour se tourner vers le monde spirituel, hein. C'est intérieur et supérieur. Donc il y a vraiment cette attraction. On doit unifier notre personnalité et notre âme, hein, développer le- l'amour allié à l'intelligence qui nous permet de développer ce plan divin à l'intérieur de nous et de continuer à accepter notre identité individuelle tout en prenant conscience on a une conscience universelle aussi. Et donc, en réalité, nous sommes plus qu'une âme, hein. Notre âme nous faisons partie d'une monade, d'une super âme, hein, un groupe d'âmes très puissant. Et donc, c'est une force qui guide aussi notre vie, et c'est notre surâme, disons. Et puis, il y a notre moi divin qui englobe toute l'expérience. Mais pour ça, on doit intégrer tous les aspects de la troisième et de la quatrième dimension, aussi dans toutes nos vies passées, hein, pour dissoudre toutes ces mémoires et tous ces points de tension. Donc il y a vraiment une période où on perd la connexion avec notre âme, nos guides, avec notre sens des choses, parce qu'on est vraiment dans un moment de transition, un point de renaissance. Donc il ne faut pas s'inquiéter quoi qu'il arrive, hein. C'est parce que bon, il y a des jours, les choses changent tellement vite que des fois on se pose certaines questions, hein. Il faut vraiment aller avec le courant et comprendre que bon, toute cette expérience de la vie, c'est le Père et la Mère Dieu qui ont choisi d'expérimenter la diversité de l'expérience et de l'évolution à travers tous les êtres dans toutes les dimensions, hein. C'est-à-dire que à travers les âmes et la conscience. L'âme et la conscience sont éternellement unifiées, éternellement en association. Et donc on doit essayer d'enseigner par l'exemple, hein, le plus possible. On les connaîtra par leurs fruits, hein. C'est vraiment les fruits, les choses que l'on cultive pour nous-mêmes qui c'est vraiment il faut être l'expression de notre plus haute version de nous-mêmes. Tous les jours, on a un peu des mises à jour et donc et d'observer tout ce programme sombre et tous les drames depuis un niveau supérieur de conscience où on contrôle notre esprit mental et notre conscience pour ne pas tomber dedans, hein. Parce que notre âme, on va passer de notre âme immortelle jusqu'au plan galactique, après au plan sous-universel, après au plan cosmique, après au plan céleste, après au plan divin. Il y a toutes sortes de plans qui sont progressifs dans notre évolution et, lâcher prise de la lutte avec toutes ces relations de gens qui ne sont pas prêts du tout, hein. Il va y avoir une certaine, c'est pas facile parce qu'ils s'accrochent, hein, et ils veulent essayer de nous garder dans la 3D et nous on essaie de les amener dans la 5D. À un moment donné, on lâche prise, hein. C'est leur plan d'âme de rester dans la 3D et puis pour nous, c'est notre plan d'âme d'ascensionner dans les plans supérieurs de la conscience. Euh,
et s'abandonner à la volonté du divin, hein, pour mon plus haut bien et pour le plus haut bien de tous. Je m'abandonne à la volonté de Dieu. À partir de là, on sait que tous nos besoins seront comblés avant même qu'on sache lesquels ils sont. C'est-à-dire que à partir du moment où on met complètement notre confiance, on sait que bon, tout nous sera donné au moment où on en a besoin. C'est vraiment, ça demande quand même pas mal de confiance, mais même si on ne sait pas quel est notre plus haut bien, notre créateur et notre moi supérieur est déjà conscient de ces choses. Alors, je vais retirer quelques cartes pour voir un petit peu pour le règle de la journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. Je vous remercie pour vos dons, pour votre soutien. On se rapproche vraiment du moment où on va pouvoir commencer. C'est la carte de la journée, c'est le yang, hein. L'expression de la volonté divine en action, hein. C'est l'intégrité, c'est le pouvoir de la volonté qui s'exerce, hein. Et donc on doit continuer à chanter notre chanson, la chanson de notre âme. Et c'est une chanson d'amour. Dès qu'il y a une fausse note, tout le truc part. Par contre, une fois que tout le monde pourra être tourné vers leur âme pour chanter pour arriver à exprimer toute cette énergie qui vient de l'âme, ce sera comme on fera partie d'une symphonie, hein. C'est-à-dire qu'une fois que toutes les âmes sont, quand on est vraiment branché au niveau de l'âme, tout est ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Seulement, bon, il y a des fausses notes encore, on travaille sur ces fausses notes, mais il y a vraiment tout ce potentiel d'ascension à travers les 352 dimensions de densité d'expérience de la conscience universelle. C'est vraiment arriver à activer ce Christ intérieur, hein, ce Christ, la conscience du Christ. Il y a beaucoup de niveaux à l'intérieur de ça, le Christos Sophia, et parce que c'est la vérité éternelle de l'âme, hein. De toute manière, c'est l'amour inconditionnel qu'on cherche à activer, et savoir qu'on est un peu comme notre âme, c'est comme un soleil, et nous, on est un rayon de soleil, on est un rayon de cette âme. C'est quelque chose qui est absolument unique à nous-mêmes. Et on continue à ascensionner et à redescendre et à réascensionner et à redescendre et à réascensionner. On est constamment obligé d'intégrer le côté humain, matériel, physique, linéaire, à l'intérieur de notre conscience universelle. C'est tout un procédé qui est une sorte de danse d'énergie, hein, pour arriver à accepter les flots qui viennent à nous, et pour arriver à transformer et lâcher prise de toutes ces choses inférieures, tous ces vieux blocages qui viennent souvent de vie passée d'ailleurs, hein. On doit les ramener dans la lumière pour leur donner de l'amour et de la lumière. Tant qu'on les refuse, tant qu'on les rejette, tant qu'on n'accepte pas ces côtés inférieurs, ces faiblesses ou ces jugements ou ces critiques, c'est des choses qui resteront bloquées. Et c'est eux que c'est partie de nous-mêmes, ou même des autres. Quand on sent une nécessité d'aider quelqu'un, on ne rentre pas dans les drames, on ne rentre pas dans la souffrance de la personne, mais on doit quand même pouvoir continuer à déverser de l'amour et de la lumière. Cela dit, bon, les projets, chacun a ses projets, on ne peut pas s'occuper de toutes les âmes comme ça. Il y a Dieu qui s'occupe de toutes les âmes. Et parce que ces parties sombres de nous-mêmes, ou ces autres personnes, ou même ça peut être des démons ou quoi que ce soit, c'est des êtres qui ont peur de la lumière, ils ont peur de l'amour, ils ont peur, mais on doit chercher à les convaincre de rentrer à la maison, de rentrer à la source, hein, et mais on n'a pas besoin de souffrir l'obscurité ou les parties blessées de nous-mêmes, hein. On doit pouvoir apporter cette lumière et cet amour, et comprendre qu'on a tout le temps du monde, hein, on a toute l'éternité pour arriver à nos fins. Donc bon, on peut prendre les choses une après l'autre. Personnellement, je suis assez challengé avec certaines connexions, avec certaines relations assez complexes et personnelles avec certaines autres âmes. L'observateur de la journée, c'est les Amérindiens, hein, c'est la vie simple. C'est aussi la connexion à l'Amérique. La plus haute sagesse, c'est de confronter nos peurs pour être plus fort, hein. La peur, c'est la première chose qu'on doit décharger. On doit balayer. Après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est l'amour non partagé. Des fois, il faut comprendre l'administration. Tout est amour, mais il y a une administration intérieure. Il faut suivre le flot de notre moi supérieur. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à être une figure d'autorité. C'est-à-dire être souverain à l'intérieur de notre énergie, en faisant confiance qu'à chaque moment, on va pouvoir recevoir l'information qu'on a besoin pour gérer la situation avec sagesse. Et l'aboutissant, c'est des plans qui sont déjà écrits, hein, c'est biblique. Même si, bon, on doit lâcher prise de tous les anciens dogmes, il y a des nouvelles connaissances, on est là pour mettre à jour un petit peu, élever le niveau de conscience dans le rapport de relation avec la source. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont plus vraiment, qui ont été très utiles par le passé. Il reste beaucoup de sagesse dans tous les livres saints, mais il y a besoin d'une mise à jour, de plus d'amour, plus de conscience, plus d'unité. Et donc quand on voit la douleur à l'intérieur des autres,
on ne peut pas être insensible, donc on peut envoyer notre amour et notre lumière, hein, vers eux, mais on n'a pas besoin de partager leur souffrance ou leur obscurité. Et on doit pas avoir peur de l'obscurité, on ne doit pas avoir peur des peurs et des esprits sombres. On doit avoir assez confiance dans notre lumière, dans notre force, dans notre guidance, dans l'accompagnement qu'on a des forces spirituelles. Parce que moi, ça m'est arrivé d'aller dans des endroits, je me sentais pas très confortable, hein, enfin, pas physiquement, mais astralement. Mais bon, je m'apercevais que j'avais quand même j'avais des protections, qui sont toujours là, même si elles sont invisibles, hein. Et donc, mais enfin, on doit chercher à l'intérieur de nos faiblesses pour les diminuer, et on doit chercher à l'intérieur de nos forces pour les augmenter, hein, jusqu'à ce que on se sente complètement dans notre moi connecté. Je vais retirer quelques cartes, voir un petit peu avec les Dakini, l'observateur de la journée. On reste sur le même observateur qu'hier, hein. Ce qui est en haut n'est pas différent de ce qui est en bas. Il y a cette lumière divine qui descend sur nous, le pouvoir de l'âme, le pouvoir de la conscience supérieure. Il faut l'accepter, il faut l'intégrer. La plus haute sagesse, c'est Isis, c'est l'intuition, hein. C'est vraiment écouter la voix intérieure. Les choses se révèlent petit à petit. Ce qu'il faut comprendre, c'est le dernier rire. C'est-à-dire, on rira bien qui rira le dernier. À la fin, la vérité va sortir. Il y en a beaucoup qui dans leur position d'arrogance, qui se sont trouvés dans des positions de force, mais d'ignorance, qui vont devoir faire face à certaines choses. Enfin bon, on ne cherche pas d'utiliser l'humour pour décharger les situations, en gros. Ce qu'il faut faire, c'est le jardin des roses, hein. On doit vraiment continuer à cultiver cette qualité de vie, cette vision d'un monde de grâce et de beauté, et d'essayer de marcher dans ce jardin des roses. Et l'aboutissant, c'est une transformation, hein, une nouvelle vie. C'est la carte du jugement, hein. Les choses, c'est vraiment quelque chose qui change, qui est nouveau, hein. Donc tout ça, c'est déjà là. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre présence. Je vais finir avec une chanson qui s'est vraiment imposée dans ma tête. Je l'ai chantée l'autre jour, mais je vais la rechanter parce que j'ai pas le choix. C'est une chanson qui vraiment est passée, voilà, elle a insisté dans ma tête. Alors bon, c'est peut-être un signe d'une rencontre qui arrive. Ça s'appelle You're Just Too Good to Be True. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You'll be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you makes me weak, there are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby, let me love you. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You'll be like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you. Let me love you. Oh, pretty baby, trust in me when I say. Une chanson de pop music, un peu, ouais, pop music. Je vais tirer quelques cartes. Il fait très beau ici aujourd'hui, hein. L'air est pur, clair, il fait chaud.
Et on se prépare vraiment, là, je sens qu'il y a des moments, des fois, on doit passer par des vides, hein, où tout, on a l'impression que tout a disparu, toute notre connexion, tout disparaît, mais ça fait partie de la réintégration de nouvelles parties de nous-mêmes qui se préparent. Faut comprendre que l'âme, elle travaille dans de nombreuses dimensions, elle est toujours en train d'essayer d'équilibrer, de réajuster, de trouver l'équilibre entre tous ces rayons, hein. On est tous un rayon de ce soleil central qui est notre âme. L'observateur de la journée, c'est les requêtes. Il faut continuer à demander pour recevoir. La plus haute sagesse, c'est la chance. Dire, bon, il y a des choses inattendues qui arrivent. Voilà, je le sens très fort, ça va être très très bien. C'est une manière dont la chance, ma mère disait, la chance, c'est quand Dieu veut rester anonyme. Il n'y a pas de hasard dans l'univers, comme disait Einstein. Toutes les choses ont une raison d'être, même si on ne peut pas le voir. Ce qu'il faut comprendre, c'est la confiance. Continuez à cultiver le sens de la foi, la confiance au Créateur, mais aussi en vous-même et dans le plan collectif de ce qui arrive. Ayez confiance dans votre voie, dans votre destinée, dans votre pouvoir. Même si des fois on a l'impression de le perdre, hein, l'esprit reprend les rênes et nous réaligne. Ce qu'il faut faire, c'est le savoir, c'est continuer à cultiver la connaissance profonde de notre relation avec notre être connecté. Et l'aboutissant, c'est le pardon. On va pouvoir pardonner. Des fois, il faut attendre un petit peu. On ne peut pas pardonner certaines choses tout de suite, immédiatement. On a besoin d'attendre le bon moment. Mais à la fin, il faut pardonner, hein, de toute manière. On n'a aucun... En réalité, il n'y a rien à pardonner. Tout le monde vit l'expérience qu'il a choisi de venir vivre sur Terre. Et donc de jouer des rôles, aussi bien des rôles positifs que négatifs. Et bon, il faut avoir de la compassion pour tous ceux qui ont choisi de se positionner du côté de l'obscurité. Mais ce que l'on cherche, c'est trouver notre équilibre, notre point central de lumière et de laisser les autres vivre leur vie, gérer leur programme, tout en cherchant à continuer à leur apporter de la lumière, de l'amour. Parce que ceux qui sont le plus dans la négativité, le plus dans l'obscurité, les démons et tout ça, c'est eux qui ont le plus besoin d'amour et de lumière, hein. Bon, on n'a pas besoin je veux dire, je suis pas en train de dire qu'il faut aller constamment les rechercher, mais enfin bon, quand on est confronté à ces êtres, c'est la seule manière de les gérer, c'est l'amour et la lumière de notre souveraineté, de notre être véritable. Ça leur enlève tout le pouvoir, parce qu'eux, ils n'ont le pouvoir que de séduction et de manipulation. Et ils se nourrissent de ces énergies inférieures. Mais enfin, bon, ils doivent réapprendre à se nourrir d'amour, en réalité. C'est un peu notre mission de ramener tout le monde à la maison. Et la carte finale, c'est Métatron qui nous la donne, c'est la confiance en soi, hein. C'est vraiment, on a traversé tout. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc tout ça, c'est vraiment, ça arrive bien à cette conclusion, hein. C'est-à-dire, on a transcendé la peur, maintenant on choisit les choses qui nous apportent de la joie, on a réussi à libérer beaucoup de karma, hein, des choses très difficiles, très lourdes qu'on a dû traverser pour la plupart d'entre nous. Mais putain, il y a des gens qui ont des karmas très légers, ils viennent juste d'arriver sur Terre avec des consciences évoluées, très élevées, donc il y a des gens qui naissent sans karma aussi, qui n'ont pas ce background, mais qui ne sont pas attirés par l'obscurité non plus. Donc il y a toutes sortes, hein, vraiment, toutes les âmes sont à des niveaux différents, on a tous des raisons différentes de s'être incarné sur Terre, on a tous des manières différentes où on gère l'énergie du cœur, on a tous des manières différentes de voir la source, on a tous des désirs différents, donc il faut accepter cette diversité et de comprendre notre authenticité intérieure par rapport à ce qui est vrai pour nous, qu'est-ce qui nous fait du bien. Voilà, bon, je pensais venir vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée et je reviens à vous très prochainement. Namasté.